Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'épisode 3? À vrai dire, il y a tellement de choix. Pas vrai, Mister Hunter? Je te parle. Oh. Regarde, à cause de toi, je suis mort. T'as pas une idée pour l'épisode 3? Je On sais pourra pas. représenter. Ah, joue un FPS, ça va te détendre. Joue en FPS, ça va te détendre. C'est bien du Mister Hunter, ça. Ah là là. Qu'est-ce qu'on a de beau. Counter-Strike. Déjà accaparé par Mister Hunter. Call of Duty 2. Pourquoi pas. Battlefield 1942. La bonne époque. Ou la relève. Battlefield 3. C'est dingue comment c'est devenu populaire aujourd'hui les FPS. Ça a explosé entre les Call of Duty et les Battlefield. C'est abusé. Tu trouves pas toi? C'est vrai. Je me disais pour la troisième vidéo, on pourra la présenter les origines du FPS. Eh, pas bête. Je suis partant. Générique. Yo tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode du Super Retro Galaxy. Aujourd'hui je suis avec mon ami Mister Hunter, Bonjour à tous. qu'on retrouve pour cette vidéo. Et aujourd'hui nous allons vous présenter le porte-drapeau un peu du FPS, c'est-à-dire Doom. Pour ma part c'est un grand plaisir de vous présenter ce jeu. Donc j'ai choisi mon ami Mister Hunter pour faire cet épisode parce que je sais qu'il est à l'aise sur les FPS tout comme moi, pour avoir joué à de nombreux jeux de ce genre. Pour la plupart des abonnés comme vous qui sont accros à Call of Duty ou à d'autres jeux FPS. Voilà, alors on a choisi ce jeu pas pour rien. Il y a deux raisons pourquoi j'ai choisi Doom. Premièrement, alors Mister Hunter vient de le dire, la communauté YouTube sur Call of Duty, Battlefield, même Counter-Strike est très grande. Donc on s'est dit, bon, on a ouvert une chaîne rétro, faut quand même qu'on leur montre d'où est venu le concept du FPS. Quel jeu l'a popularisé. Donc aujourd'hui on va répondre à toutes ces questions. Et deuxièmement c'est parce que notre jeu Doom fête cette année ses 20 ans, donc là on est un petit peu en avance. Il le fête à la fin de l'année. Donc on est le 10 décembre 93, sortie de Doom, sortie mondiale, parce que c'était une sortie un peu, pas illégale, mais ouais, c'est sorti sur le web. Donc voilà, 10 décembre 93. Donc par rapport aux deux précédentes vidéos on reste un peu dans le même contexte, donc début des années 90. Mais on change totalement de sujet. Là on est vraiment sur plateforme aussi. C'est un jeu d'action type action, mais cela c'est vraiment un sous-genre du jeu d'action. C'est Doom qui a popularisé le FPS, le first person shooter, je tire à la première personne. On appelle ça, c'est un sous-genre du jeu d'action. On l'appelle aujourd'hui FPS. À l'époque ça s'appelait un jeu de tir en vue subjective. Et quand ce jeu est sorti il a carrément renommé le genre. Donc c'est pour vous dire l'impact. C'est c'est une météorite. Là, il a tout dégommé. Il a donné son nom à un genre, le Doom-like. Et ça reste encore aujourd'hui. Alors on l'entend de moins en moins. Mais c'est quand même, ça reste une référence. C'est la marque des très grands. Attention, il n'y a pas beaucoup de jeux qui ont l'appellation like. C'est du jeu de tir à la première personne. Donc je tire en vue subjective. Donc on va démarrer le premier niveau. Donc déjà on va vous parler un peu dans quel type de jeu on se trouve, et puis après on va vous parler du genre, le FPS. Ce qu'il a apporté. Mode de difficulté. Bon, on va prendre normal. Voilà, c'est parti.
Donc déjà on va parler de l'histoire parce que là ouais, on est direct dans le bain. Ouais, l'histoire est assez simple. Ouais, c'est quand même un petit peu mieux construit que ce qu'on a vu sur les Mario et Sonic. Là c'est pas je dois Ouais. sauver la princesse, je rentre chez WAM. Non, ça n'a rien à voir. Donc là c'est un peu plus scénarisé. On contrôle un space marine comme ils appellent ça. Donc bon, c'est quelque chose qui n'existe pas, donc on est dans de la science-fiction. Voilà, tout est inventé par contre. Ouais, c'est un jeu qui s'est beaucoup inspiré des films des années 80, début des années 90. Donc voilà, pour l'histoire, on disait qu'on est un space marine envoyé sur une planète. Donc alors le jeu se passe aux alentours de Mars et c'est lune proche. Donc là, on a les premiers ennemis. On a des gommes. Donc il est envoyé parce qu'en fait il a fait une bêtise et apparemment dans l'histoire Ouais, voilà. s'en est pris à son supérieur et il a été Mais c'est une punition voilà. parce que c'est vrai que déjà le titre Doom vient du mot damnation. Donc bon, lui c'est vrai qu'il a pas eu de cadeau dans la vie. Il l'a envoyé au charbon Voilà, c'est ça. direct. Et là l'histoire c'est que voilà, il y a eu des problèmes puisqu'il faisait des expériences sur cette planète. Tu vois, dans les science-fiction on fait toujours des expériences. On sait que ça va mal tourner mais on le fait quand même. Et donc il a envoyé sur cette planète parce que toutes les équipes de recherche, les soldats qui ont été envoyés, ils sont tous morts. Les recherches ont mal tourné, ils faisaient des expériences sur les portes interdimensionnelles, c'est Voilà, ça? c'est ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu une brèche et les monstres de l'enfer sont. Voilà, ça c'est des monstres. De toute façon, ouais, ça se voit qu'ils viennent. Les monstres qu'on vient de tuer à l'instant, quoi. Ils viennent de l'enfer, tout droit des portes de Lucifer. Donc bon voilà, scénario on va dire assez original, mais quand même bon pas super réfléchi, mais c'est pas on n'est plus dans du Mario, c'est pas princesse machin. La durée de vie du jeu. Alors c'est un jeu qui a une durée de vie on va dire entre guillemets illimitée parce que quand ils l'ont développé, ils ont laissé une certaine liberté pour les programmeurs amateurs. Donc en fait vous pouvez Ils ont proposé le code source en fait pour. voilà, ils l'ont toucher déposé derrière. en 97 si je dis pas de bêtises, en fin des années 90. Il faudra que je vérifie sur la date exactement. Ils ont déposé le code source comme tu viens de le dire. Et ça fait que le jeu a un peu une durée de vie illimitée. C'est pour ça qu'il y a eu plein de versions de Doom. En fait, les fans ont pu s'en donner à cœur joie. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très très bien de pouvoir. Ils se flinguent dessus carrément. Ouais, donc c'est vrai que les méchants sont pas très très fut-fut dans ce jeu. En L'intelligence artificielle n'était pas vachement développée à l'époque. En fait, là, vu que c'est le premier niveau, enfin le deuxième plutôt, c'est plutôt gentil. Non, mais en fait, c'est la difficulté. Enfin, l'intelligence des monstres n'avance pas en fonction des niveaux Myster Hunter, mais c'est vrai que les monstres deviennent de plus en plus méchants. Eux, ils nous tirent dessus. C'est important aussi. Il y a différents. Oui, ils sont de plus en plus nombreux. Après, bon, il y a des monstres un peu plus fâchés que d'autres. Toi, je sais qu'il y en a qui t'ont. Ouais, j'ai vu un peu plus. Qui t'ont fait pleurer un peu. C'était un peu spécial, ouais. C'était un peu spécial. Là, ça va, ils sont gentils. Donc bon, je crois qu'on a déjà fait le tour sur le scénario. Voilà. Mais bon, faut qu'on explique un peu les personnes qui sont derrière la création de ce jeu. Sur le développement, on va y venir. Ça c'est sûr que le développement de ce jeu, c'est une grande histoire d'amour entre trois personnes en particulier. Ouais, bon, dis les noms. Ouais. C'est John Romero, John Carmack. John Romero. Ouais, Adrian Carmack, voilà. Qui sont derrière en fait la réalisation de ce jeu. Donc déjà, John Romero, à ne pas confondre avec Monsieur George Romero qui réalise des films de zombies. Ouais, on peut dire en plus qu'avec le décor là, les monstres. Ouais, voilà, ça fait penser un peu à ça. Mais non, Monsieur John Romero est alors l'inventeur, pas d'un genre, mais il a employé un terme qui est resté, on va dire à vie maintenant dans le monde du jeu vidéo. Toujours employé pour ça. Mais ça va peut-être vous étonner, comme tout à l'heure on le disait, j'espère qu'il y a beaucoup d'adeptes de Call of Duty qui vont regarder cette vidéo. C'est le terme match à mort, deathmatch. Alors lui il l'a introduit dans le monde du jeu vidéo et vous voyez qu'aujourd'hui ça existe encore. Moi qui joue à Call of Duty encore récemment, c'est carrément la il y a base, 1 ou 2 ans. Parce que moi j'ai arrêté à partir de Modern Warfare 3. Parce que ça m'a un peu. Parce que maintenant dans chaque jeu FPS, on tire, le premier mode c'est match à mort. Ouais, match à mort. Ouais. Match à mort, maintenant c'est devenu le mode de jeu le plus populaire. Lui il a introduit le terme. C'est lui qui a donné le nom de ce jeu Doom. Donc à la base, cette petite équipe travaillait chez Apogee Software. Ouais, voilà. En fait, il proposait des petits jeux dans des disquettes.
à l'époque. Alors ça, c'était leur première société, ouais, exactement. Après, quand ils ont été employés chez Apogee Software, ils ont développé un jeu mythique. Alors, pas aussi mythique que Doom, mais je pense qu'ils... C'était les premiers pas, en fait, du FPS, voilà. C'est le jeu qui a créé, entre guillemets, c'est ce qu'on dit, hein, qui a créé le genre, c'est Wolfenstein 3D. Donc c'est cette équipe qui a développé ce jeu. Donc il est réputé pour avoir créé le FPS, entre guillemets. Parce que c'est vrai que le FPS, alors si on remonte à la préhistoire, au Jurassique du jeu vidéo, a priori ça a été créé en 74 sur... j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais c'est sur des jeux. Alors il y avait un simulateur de vol et un jeu de labyrinthe. C'était Maze War et l'autre nom du jeu, Space Sim, si je dis pas de bêtises. Donc ça remonte à très très loin, c'est au-delà de ma naissance. Et le FPS s'est démocratisé à partir de Wolfenstein. Donc en fait c'est cette équipe qui a créé entre guillemets le genre, on va dire ça comme ça. Et Doom l'a pas créé mais l'a popularisé. Et puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est que c'est grâce à Wolfenstein 3D que ces 3 personnes ont pu se lancer. Voilà, en fait le jeu a eu un certain succès et là ils ont créé le studio qui a édité et développé Doom. Donc là on est sur un jeu édité et développé par ID Software. On peut changer d'arme, ça fait plaisir. Enfin, ouais. Donc ouais, ID Software, donc ces 3 personnes qui ont développé, qui ont monté leur propre boîte. Donc, tout à Là c'est bon, c'était l'explosion quoi. Là ils ont révolutionné en fait tout à fait. le genre. Alors pourquoi Doom et pas Wolfenstein, pourquoi Doom lui a été beaucoup plus populaire? Pour peut-être plein de petites raisons. Wolfenstein a été pas mal controversé parce que bon, l'histoire de Wolfenstein 3D c'est bon, déjà c'est vrai, on est toujours sur du FPS, mais l'histoire c'est un soldat envoyé dans une base nazie. Oui. Voilà, aller dégommer du nazi. Là dans Doom on dégomme des monstres. Vous allez me dire, ça revient au même de dégommer des nazis et de dégommer des monstres. Ils ont un peu le même caractère. Ils ont un peu le même caractère, mais ça n'a pas plu à certaines personnes, peut-être. Le jeu il a carrément été boycotté en Allemagne, je crois. Donc c'est vrai que certains jeux, quand ils sont soumis à la controverse, c'est assez compliqué. Mais il n'y a pas que ça. Doom, pourquoi il a été populaire? C'est beaucoup plus populaire. Déjà, il a introduit le mode multijoueur. Et ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'aujourd'hui, le nombre d'aficionados du Call of Duty, du Battlefield, du Counter-Strike en réseau se compte par millions. Ouais, j'ai pas envie qu'il me fasse un deuxième trou du cul. Allez, bim. Hop là, c'est pas facile d'esquiver dans le jeu. Donc ouais, je disais, il a aussi introduit le mode multi. Donc c'est pour ça que Doom a récolté toutes les gloires du FPS. Mais on n'oublie pas Wolfenstein 3D. Je vous promets aussi de faire une vidéo sur Wolfenstein. Si on a des demandes, si on a beaucoup de demandes, on le fera plus vite que prévu. On a voulu faire Doom parce que voilà, c'est lui qui a popularisé le genre, donc on passe par lui. Voilà, lumière qui s'éteint, les monstres qui sortent. Voilà, c'est exactement ce qu'on vous disait tout à l'heure. C'est surprendre le joueur un maximum. Très sombre le jeu, très sombre. C'est l'addiction qu'a eu ce jeu. Bah oui, il était même interdit dans certaines boîtes les entreprises. En fait, les gens étaient, comme tu dis, tellement addicts qu'ils étaient plus productifs, ils faisaient que de jouer à Doom. Voilà. Ils ont même créé des programmes pour supprimer Doom de tous les ordinateurs. Vous voyez l'influence du jeu, c'est incroyable. Moi, ça me fait délirer. Pareil, encore une fête, on n'était pas invités. On a fait le ménage. Donc c'est vrai que c'est un jeu, c'est incroyable quand même. Perte de productivité parce qu'on joue à Doom. Même les développeurs. Je pense que s'il y a des adultes du début des années 90 qui regardent cette vidéo, qui se disent ah, moi aussi quand j'étais à la boîte je jouais à Doom, s'ils nous ont un petit message ça ferait vachement plaisir. Bande de geeks. Regarde. Ah c'est lui. Ah lui il est fâché lui. Oh là là là. C'est le pire ennemi de Mr Hunter. Je lui ai fait un joli trou dans le visage. En fait à un moment durant le jeu il y en a un mais dans une pièce qui est sombre. Voilà. Et il vous course. Alors le jeu est assez violent quand même. S'il y a des adultes qui regardent, ils veulent peut-être pas trop montrer ça à leurs enfants un peu plus jeunes. Alors le jeu était soumis à la réglementation des PEGI. C'est un PEGI 16+.
Je sais pas vraiment si ils étaient aussi sévères à l'époque qu'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, un jeu comme ça, alors un 18 voire un 25, Pourtant, ça fait beaucoup ça n'existe pas. Mais ça fait beaucoup parler ce jeu. Hein, oui, bah il était soumis à la controverse aussi. C'est comme Wolfenstein. Alors, il y a eu la polémique. Ouais, les jeux vidéo, ça rend violent. Vous avez pas honte, nanani. Voilà. En gros, on joue à Doom, on va aller dehors, on va prendre un fusil, on va tirer sur tout le monde. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que justement, c'est un défouloir. Ça peut empêcher carrément les gens de faire peut-être des bêtises, on sait jamais. Donc pour ma part, non, je ne pense pas que les jeux vidéo rendent violents. Sinon, on pourrait dire la même chose au niveau du cinéma, de la musique. Donc non, le jeu vidéo, non, je suis un grand défenseur de la cause du jeu vidéo. Ça, c'est marrant qu'ils se tirent dessus. En fait, quand ils veulent nous viser, ils tirent sur leurs ennemis et en fait, ça leur plaît pas. Qu'ils sont cons, ouais, ça on peut le dire aussi. si, ils sont cons. Si on a le droit de le dire. On a le droit de le dire, ils sont cons. Tout à fait. Alors, ce qu'on pourrait en parler en fait, c'est le dessin, la modélisation de ces ennemis. Ouais, alors la modélisation des ennemis, c'est faite. Alors ils ont fabriqué les monstres sur de l'argile. Bon, ça se voit, hein. C'est vrai que c'est pas extrêmement beau. Ouais, là on n'est pas sur du Call of Duty Ghost, du Battlefield 4. Non, on est en 93. Il faut respecter un peu l'époque. Pour ma part, déjà pour l'époque, c'est extrêmement beau. On a fait quelques petites modifs pour que le jeu soit encore plus beau, parce qu'on sait que vous êtes un petit peu pointueux sur les graphismes aujourd'hui, petits amis. Et donc le jeu est assez joli quand même. Mais pour parler de la modélisation des armes et des personnages, là on va se taper une barre. Là. Donc les personnages ont été créés sur de l'argile, ils ont fait des modelages. Donc c'est une super bonne idée. Après c'était numérisé. Et pour les armes destructrices de ce jeu, ont été achetées à Toys R Us. C'est magnifique. Toujours, n'oubliez pas notre principe à nous, c'est que ensuite vous rejouez au jeu. Voilà, pas de spoil, j'ai pas envie de vous montrer tout le jeu, je préfère que vous y jouez vous prenez votre plaisir. Donc on dédicace cette vidéo à tous les joueurs de FPS, tous les fans de FPS, grande communauté Call of Duty, Battlefield sur YouTube. On tient à dire aussi qu'on va faire pas mal de vidéos portées sur les anniversaires comme celui-ci, donc joyeux anniversaire à Doom en avance. Il fête ses 20 ans, il le fêtera le 10 décembre 2013. On mettra un petit message sur les réseaux sociaux pour souhaiter bon anniversaire. On va souhaiter plein d'anniversaires, des vidéos tuto aussi sur les émulateurs, on nous l'a demandé plein de fois en message. On va terminer là-dessus. Ouais, je pense. Parce que, donc voilà, je vous dis faites de bons cauchemars avec Doom. Portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.